Ce programme vous est offert par Illico Cash. À l'occasion du Nouvel An 2025, le chef de l'État a accordé une mesure de grâce présidentielle à quelques prisonniers. Les ordonnances présidentielles ont été lues sur les antennes de la télévision nationale. « 450 délinquants appréhendés dans la nuit du 31 décembre à ce 1er janvier dans le cadre de l'opération Ndobo. Résultat de la ronde effectuée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, le président ivoirien a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Un retrait concerté et organisé selon Alassane Ouattara qui a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale du pays. Nous sommes le 1er janvier 2025. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. À l'occasion du Nouvel An 2025, le chef de l'État n'a pas tenu son discours traditionnel, mais a accordé une mesure collective de grâce présidentielle à quelques prisonniers. Je vous propose donc de suivre l'ordonnance présidentielle qui a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier d'humanité, de pardon et de clémence la clôture de l'année 2024 ainsi que les festivités de Nouvel An 2025, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Je le disais dans les titres, 450 délinquants ont été appréhendés lors de l'opération Ndobo, une vaste opération de traque des bandits urbains menée dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la nuit du 31 décembre à ce 1er janvier. Selon les ministères de l'Intérieur et Sécurité, précisons que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani, a effectué une ronde à 5 heures du matin alors que la ville émergeait à peine des festivités pour s'assurer de l'effectivité des opérations, marquant ainsi son engagement personnel dans la sécurisation de la capitale. Vous le savez, l'année 2024 appartient désormais au passé. Hier à Kinshasa, comme en province, les églises étaient inondées de chrétiens venus participer au réveillon. Mais quelle a été la situation dans la province de l'Ituri? Pour en parler, nous sommes en ligne avec le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Bonsoir lieutenant, comment s'est passé le réveillon et quelles ont été les dispositions prises pour stopper l'insécurité? Messieurs les journalistes, nous sommes en province de l'Ituri.
3 ans de l'état de siège, 3 ans également où nos populations ont célébré la fête de bonne année 2024-2025 en toute quiétude, dans la paix et dans un calme le plus profond sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, où la population a remercié le commandant suprême d'avoir décrété l'état de siège à la tête le lieutenant-général Luboya Nkasha Madjoni. La population a remercié les gouverneurs militaires pour le travail abattu à cette période de l'état de siège qui a permis à cette population d'être rassurée, assurée par les forces de défense et de sécurité avant, pendant et après les festivités. Voilà notre état final recherché est accompli à cette période de festivités. En conclusion, il fallait que le gouverneur militaire soit à la tête de cette province pour que notre population fête en toute sérénité. Et ceci s'inscrit dans la vision du commandant suprême. Et donc, en Ituri, retenez que dans les 5 territoires, pendant cette période de l'état de siège, c'est l'ère de la paix, de tranquillité. Et donc, grâce à un bouclier mis en place par le commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, nous disons adieu l'insécurité, adieu la psychose qui régnait en ville de Bunia dans les années avant le lieutenant-général Luboya Nkasha Madjoni. C'était le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Autre chose, la construction de l'unité de traitement d'eau du lac Kabongo de Kolwezi est arrivée à sa dernière phase. Deux tanks de stockage de 800 000 mètres cubes sont déjà installés, ce qui permettra de garantir l'approvisionnement en eau potable des habitants de quartier Kanina et Sankan. Nous vous convions d'en savoir plus dans cet élément. Le gouvernement provincial du Lualaba a mis sur pied un projet pour améliorer l'approvisionnement en eau potable au niveau du lac Kabongo dans les quartiers Golf, Istem, Sankan et Kanina dans la commune d'Edilala à Kolwezi. La construction de cette unité de traitement d'eau est en cours avec des travaux déjà réalisés à 80%. Par cette initiative, Fifi Masuka Saini veut répondre aux besoins croissants de la population locale en matière d'eau potable. L'usine de traitement d'eau est conçue pour inclure 2 tanks de stockage d'une capacité impressionnante de 800 000 m3 chacun. Ces réservoirs permettront de garantir un approvisionnement constant en eau, comme nous explique l'ingénieur Emmanuel Chikwatol, conseiller au ministère provincial des infrastructures. Nous avons 2 tanks qui doivent recevoir l'eau, donc ils sont comme les lieux de stockage. Un tank a une capacité de 800 000 litres chacun, et une fois que l'eau est là-bas, les 2 conteneurs que vous voyez, ce sont maintenant les unités de production. En fait, on traite parce qu'il y a des machines là où on peut injecter les produits tels que les javels et autres pour purifier l'eau. À travers ces 2 conteneurs, on traite, on purifie et puis on dispatche l'eau. Et les pompes qu'on a déjà installées ici ont une capacité de produire 80 000 litres par heure. Les travaux de construction sont à 80% d'exécution, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement provincial à mener à bien ces projets dans les délais impartis. Les équipes de construction travaillent d'arrache-pied pour finaliser les installations et s'assurer que l'usine soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet régional de renforcement du système de surveillance de maladies en Afrique centrale, 4e phase, REDIS 4, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, un grand laboratoire du même type que l'INRB, Kinshasa est en construction à Kananga, au Kasai central. Ce vaste chantier, qui présente plusieurs avantages pour cette province, a été inspecté par le docteur Michel Mouvoudi, gestionnaire des projets au sein du groupe de la Banque mondiale. Crespin Chibukufa pour les détails. À quelques mètres de l'hôpital général des références de Kananga, sort des terres un grand laboratoire de santé publique. Ce laboratoire qui permettra de faire plus de 90% des tests et examens possibles selon les profils épidémiologiques de la province du Kasai central fait partie du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, 4e phase, REDIS 4,
projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Ce laboratoire, qui est une première dans la province, est un bien précieux. C'est un bien de santé publique qui va permettre à la fois d'accélérer le diagnostic, parce que jadis, dans cette province, quand on avait des épidémies, on devrait prélever et envoyer les échantillons à Kinshasa pour la confirmation. Grâce à ce laboratoire, cela ne va plus se faire. Ça veut dire que le diagnostic sera posé localement. Selon le docteur Michel Mouvoudi, gestionnaire des projets au groupe de la Banque mondiale, ici en inspection des travaux, ces bijoux apportera plusieurs solutions à la problématique de la santé publique au Kasaï central. Ce laboratoire va permettre aussi la recherche. Comme vous le savez bien, pour pouvoir faire de la recherche en biologie, on a besoin des moyens, on a besoin des infrastructures, on a besoin des équipements. Donc, on a là un outil très important de recherche, à la fois aussi pour la formation, parce que vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des spécialistes qui peuvent venir faire de recherche dans ce laboratoire. Ce vaste chantier qui s'achèvera en mai 2025 a pris en compte plusieurs paramètres, y compris ceux liés à l'environnement. Un plan de gestion des déchets a été réalisé par l'entreprise et puis mis en œuvre sur le chantier pour collecter et gérer, traiter les déchets au niveau des zones de travaux. Les travailleurs sont équipés et puis dotés des équipements de protection individuelle. Nous avons également le comité de gestion de plaintes qui sont installés et qui est fonctionnel au niveau des zones de travaux. Une fois fini, ces grands laboratoires permettra d'accélérer les diagnostics pour tout type de tests au Kasaï central. On parle festivités de fin d'année. L'ASBEL Les Amis de Doudou Famba a remis des dons, des vivres et non-vivres à 1000 familles à la Tchangou ce 30 et 31 décembre 2024. Question pour cette association d'être encore plus proche de la population congolaise. L'association, son but lucratif, les Amis de Doudou Famba Lobotaï, ne cesse de toucher le cœur. En cette période des festivités de fin d'année, cette structure qui prône les valeurs et les idéaux du ministre des Finances, notamment dans le volet du social, a nourri plus de 1000 ménages à la Tchangou. Nous sommes réunis ici par rapport aux fêtes de fin de l'année. Nous sommes venus donner le poulet, du riz à nos amis et nos mamans des districts de Tchangou pour bien fêter, parce que le chef de l'État prône le social. Nous, en tant que les gens qui soutiennent, ou soit un notable qui soutient son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi dans le social, vous voyez tout ce monde ici devant nous pour venir se communier avec nous. Nous, en tant que les notables, nous soutenons la vision du chef de l'État. Et je souhaite bonne année à tout le monde. Les habitants des Massina, Bibwa-Singaïnga, dans la commune de Lantsele ou encore ceux de Maluku sont des grands bénéficiaires de ce don de Philippe Matandi, notable de la Tchangou et initiateur de l'ASBEL. Merci. Na oh nyo sakanisa libiso. Nzamba pambola to tikete. To zaka naye. Akanisi bana Singaïnga. Biroba député boyaka pona ba élection. Bonne attention Singaïnga te. L'ASBEL, les Amis de Doudou Famba, continue de faire la promotion des prouesses du ministre des Finances et promet encore plus d'actions philanthropiques sur terrain pour le bien du peuple d'abord. L'actualité en dehors de nos frontières, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de ce vœu télévisé du 31 décembre la rétrocession de la base militaire française d'Abidjan et le retrait concerté et organisé des forces de l'ancienne puissance coloniale de son pays. Un départ qui signe définitivement la fin d'une époque pour les armées françaises en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad sont là les pays qui ont annoncé le retrait de troupes françaises sur leur territoire. À cela s'ajoute la Côte d'Ivoire. Lors de son message de vœux télévisé, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait de troupes françaises sur le sol ivoirien, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire en Afrique. Il a précisé que le camp serait baptisé du nom du général Ouattara Thomas Daki, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne.
La France a décidé de reconfigurer sa présence militaire en Afrique après avoir été chassée de 3 pays sahéliens gouvernés par de nouvelles autorités dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette annonce intervient un mois après que le Sénégal et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ de militaires français de leur sol et officialisé une réorganisation. Jusqu'ici, la France a rétrocédé le 26 décembre 2024 une première base militaire au Tchad, à Faya, dans l'extrême nord désertique du pays. Mardi, lors de son discours de Nouvel An, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui jusqu'alors n'avait pas donné des dates pour le retrait de soldats français, a déclaré que toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal prendront fin dès 2025. Mardi soir, le président Ouattara a par ailleurs évoqué la présidentielle d'octobre 2025, assurant que l'élection serait apaisée, transparente et démocratique. Le président de 83 ans, Alassane Ouattara, ne s'est pas encore prononcé sur l'éventualité d'une candidature à un 4e mandat. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. À l'occasion du Nouvel An 2025, le chef de l'État a accordé une mesure de grâce présidentielle à quelques prisonniers. Les ordonnances présidentielles ont été lues sur les antennes de la télévision nationale. « 450 délinquants appréhendés dans la nuit du 31 décembre à ce 1er janvier dans le cadre de l'opération Ndobo. Résultat de la ronde effectuée par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, le président ivoirien a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Un retrait concerté et organisé selon Alassane Ouattara, qui a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale du pays. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À tous et à toutes, bonne année 2025. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Malgré les défis qui se dressent devant nous, nous restons résolus à poursuivre la mise en œuvre de notre plan quinquennal visant à transformer nos richesses naturelles en progrès tangibles pour nous tous. Votre implication et votre solidarité sont essentielles pour atteindre cet objectif. En cette période où la province du Nord Kivu est confrontée à des violences imprescriptibles et des défis sécuritaires suite à l'agression téléguidée par les régimes actuels du Rwanda sous couvert du M23, je vous convie à l'union des prières pour nos concitoyens meurtris et un soutien sans faille à nos forces armées. Avec détermination et foi, nous surmonterons ensemble ces épreuves. En cette nouvelle année, rappelons-nous cette citation inspirante de Martin Luther King, Jr. Véritable mesure d'un homme n'est pas où il se situe dans les moments de confort, mais où il se situe dans les temps de défis et de controverses. À toutes et à tous, joyeuses fêtes de Nouvel An, pleines de paix, de santé et de prospérité. Que l'année 2025 soit porteuse de succès et de réalisations pour vous tous. Message signé Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Inspection générale des finances. L'inspecteur général, chef des services. Excellence, Monsieur le Président, en début de l'année 2025, je tiens en ma qualité d'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, à vous adresser mes vœux les plus chaleureux de santé, de sérénité et de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions. Votre engagement indéfectible pour les progrès de notre pays inspire confiance et espoir. Que cette nouvelle année soit marquée par la consolidation des acquis et la réalisation des aspirations profondes de notre peuple. Excellence, puisse 2025 être une année de paix durable, de prospérité partagée
et des renforcements de l'unité nationale sous votre leadership éclairé. Recevez l'assurance de mon soutien pour toutes les réformes visant à bâtir une nation plus juste, plus transparente et résolument tournée vers un lendemain meilleur. Bonne année 2025, message signé Jules Alungete Key, inspecteur général des finances, chef des services IGF. Message de vœux de Nouvel An 2025 du gouverneur de la province du Maniema au président de la République démocratique du Congo. À l'intention de son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, à l'intention de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la célébration de Nouvel An 2025, le gouvernement provincial du Maniema vous adresse ce vœu le plus sincère de paix, de prospérité et de succès pour cette année 2025. Nous vous souhaitons une année pleine de réalisations et de bonheur pour vous-même, votre famille et le peuple congolais. Avec respect et considération, fille à Kinshasa le 31 décembre 2024, à Moussa Kampuan Koubi Moïse.